Ici le, ici le Guarosumarium N qui m'amène sans tarder 3 janvier, c'est une bonne résolution qui m'amène sans tarder à cette page. Nous sommes tout juste rentrés de Rodinel hier soir, mais c'est la parcimonie lugubre prémonition qui me pousse à utiliser les quelques feuillets restants à la fin de ce pauvre vieux Jacob. Les feuilles blanches prolifèrent à la fin des cahiers de mon journal. Nous sommes donc de retour à la maison depuis hier soir, comme je l'ai dit, après 10 ou 11 jours à Monxos, des jours où le vent a soufflé de tous les points du globe en hurlant de toutes ses forces, accompagné de brusques déluges de pluie, et de grêlons qui crachotaient dans notre feu. La pelouse était jonchée de petites branches, il y avait des couchers de soleil embrasés au-dessus des collines, et un soir, ce fut de ces longs nuages bouclés, si lumineux que les yeux en restent aveugles ensuite pendant plusieurs secondes. Monsieur Shank avait une pneumonie double et on a prié pour lui à l'église, ce qui m'a paru opportun. En effet, lorsque j'ai aperçu le visage du docteur Valence à la fenêtre, nous bûmes du thé au presbytère et je fus renversé par le déchaînement de l'émotion fruste que libère cette cérémonie. Le matin, j'écrivais, avec un inlassable stoïcisme, mon article posthume sur Hardy 2. C'en est fini pour moi de la critique, maintenant que Richemont réécrit chacune de mes phrases pour qu'elles soient du goût des bouches mielleuses de Belgravia. J'exagère, je l'admets, et c'est curieux de constater la résistance qu'oppose la plume sur le papier lorsque l'on doute de l'approbation de l'éditeur. Cela, le fait de dépendre de Printing House Square, est la véritable raison de ma démission, à laquelle s'ajoute la raison économique que je puis gagner autant d'argent par d'autres moyens. Léonard a planté, taillé, traité les arbres, mais si par ce froid, cette humidité, ces éléments déchaînés, sa conduite était de l'héroïsme, elle demeurait incompréhensible, bien qu'admirable. Et hier soir, nous étions à peine arrivés que Peter et Topsy sont venus dîner. Topsy a un visage anormalement allongé. On croirait qu'il a été pris dans une porte lorsqu'elle était enfant. Pourquoi Peter l'a-t-il épousée? Nous demandâmes-nous, mais pas avec autant de stupéfaction que c'est pour des détails plus précis concernant cette parcimonie, voir VW, journal, appendice 2, XI, voire plus haut, 9 août 1921, note 2. Bruce Richemont avait obligé VW à remplacer le mot lubrique par celui d'obscène, dans son article sur les histoires de fantômes de Henry James, voire plus haut, 19 décembre 1921. Ici le Guarosumarium N qui m'amène sans tarder 3 janvier, c'est une bonne résolution qui m'amène sans tarder à cette page. Nous sommes tout juste rentrés de Rodinel hier soir, mais c'est la parcimonie lugubre prémonition qui me pousse à utiliser les quelques feuillets restants à la fin de ce pauvre vieux Jacob. Les feuilles blanches prolifèrent à la fin des cahiers de mon journal. Nous sommes donc de retour à la maison depuis hier soir, comme je l'ai dit, après 10 ou 11 jours à Monxos, des jours où le vent a soufflé de tous les points du globe en hurlant de toutes ses forces, accompagné de brusques déluges de pluie, et de grêlons qui crachotaient dans notre feu. La pelouse était jonchée de petites branches, il y avait des couchers de soleil embrasés au-dessus des collines, et un soir, ce fut de ces longs nuages bouclés, si lumineux que les yeux en restent aveugles ensuite pendant plusieurs secondes. Monsieur Shank avait une pneumonie double et on a prié pour lui à l'église, ce qui m'a paru opportun. En effet, lorsque j'ai aperçu le visage du docteur Valence à la fenêtre, nous bûmes du thé au presbytère et je fus renversé par le déchaînement de l'émotion fruste que libère cette cérémonie. Le matin, j'écrivais, avec un inlassable stoïcisme, mon article posthume sur Hardy 2. C'en est fini pour moi de la critique, maintenant que Richemont réécrit chacune de mes phrases pour qu'elles soient du goût des bouches mielleuses de Belgravia. J'exagère, je l'admets, et c'est curieux de constater la résistance qu'oppose la plume sur le papier lorsque l'on doute de l'approbation de l'éditeur. Cela, le fait de dépendre de Printing House Square, est la véritable raison de ma démission, à laquelle s'ajoute la raison économique que je puis gagner autant d'argent par d'autres moyens. Léonard a planté, taillé, traité les arbres, mais si par ce froid, cette humidité, ces éléments déchaînés,
Sa conduite était de l'héroïsme, elle demeurait incompréhensible, bien qu'admirable. Et hier soir, nous étions à peine arrivés que Peter et Topsy sont venus dîner. Topsy a un visage anormalement allongé. On croirait qu'il a été pris dans une porte lorsqu'elle était enfant. Pourquoi Peter l'a-t-il épousée? Nous demandâmes-nous, mais pas avec autant de stupéfaction que c'est pour des détails plus précis concernant cette parcimonie, voir VW, journal, appendice 2, XI, voir plus haut, 9 août 1921, note 2. Bruce Richmond avait obligé VW à remplacer le mot lubrique par celui d'obscène, dans son article sur les histoires de fantômes de Henry James, voir plus haut, 19 décembre 1921. Cambridge et Tu furent interrompus par 4 ans de guerre, passés sous les drapés. Depuis 1920, il enseignait à King College. C'était un membre de la Société des Apôtres, et l'allusion à la surprise causée par son mariage parmi ses frères se rapporte à ses frères apôtres. En 1921, il avait épousé la romancière E.B.C., 44 Topsy Jones, 1893, 1966, avec laquelle VV avait des amis communs, et en 1919 Topsy avait donné un compte-rendu de Suite et Jour dans le Cambridge Magazine, voir 6 novembre 1919, note 7, 5. Les Chauves, de même que les Lucas, vivaient à Cambridge, les deux hommes enseignant à King's College. Fredegond Chauve, après la mort de sa mère, en 1920, s'était de plus en plus préoccupée de questions religieuses. Elle devait se convertir au catholicisme en 1927. Pendant la guerre, Topsy avait partagé un appartement avec Ramey Wilson, qui avait obtenu le prix Hawthornden en 1921, alors que toutes deux occupaient un poste temporaire dans l'administration 6. Vanessa Bell, accompagnée de Duncan Grant et de ses 3 enfants, avait suivi Roger Free à Saint-Tropez vers la mi-octobre 1921. Accompagné de Duncan Grant et de ses 3 enfants, avait suivi Roger Free à Saint-Tropez vers la mi-octobre 1921. 1er janvier, 922-423 oui, dit Nessa. Son acceptation est totale, parfaitement franche, dénuée de rancune, pleine de philosophie. Mais puis-je m'astreindre à sauter à travers Nicerceau, Rob et Bobo, et le reste je... Ramey Wilson, qui avait obtenu le prix Hawthornden en 1921, alors que toutes deux occupaient un poste temporaire dans l'administration 6. Vanessa Bell, accompagnée de Duncan Grant et de ses 3 enfants, avait suivi Roger Free à Saint-Tropez vers la mi-octobre 1921. 1er janvier, 922-423 oui, dit Nessa. Son acceptation est totale, parfaitement franche, dénuée de rancune, pleine de philosophie. Mais puis-je m'astreindre à sauter à travers Nicerceau, Rob et Bobo, et le reste je ferais mieux de tenter un bilan généré de Nizami, pour faire pendant à celui que j'ai établi il y a 2 ou 3 ans. Admettons que je me les représente comme un groupe de statues de marbre, avec Aloha au milieu et voici que l'un approche, et puis qu'un autre roule au loin, clant un coin. C'est Desmondé, cette fois, qui a roulé dans le coin, je ne sais comment cela s'est produit. C'est essentiellement dû au hasard. J'ai été malade, il est en Irlande, ensuite il dîne en ville, ou bien il doit aller à son bureau, et ainsi de suite.
Mais il y a des périodes où il passe obstinément au travers de ces empêchements, où il faut même le repousser, ce que fait Léonard, car pour moi, j'en suis incapable, tandis que maintenant, tous ces derniers 8 mois, depuis ce dîner où nous avons caché Miss Gréant derrière un paravent, nous ne l'avons pas revue. 8 mois et de combien de mois se compose une vie? C'est ce que je commence à n'y dire depuis que j'approche de mes 40 ans. Les moyens qui permettent de voir ses amis sont trop primitifs. Il faudrait pouvoir les rencontrer par téléphone, les appeler et se trouver réunis dans une pièce. Seulement, il faut considérer aussi la solitude de ce cerveau exigeant. Cet esprit ne s'accommoderait pas entièrement de la compagnie. Une unique personne nous est nécessaire, comme l'air nous est nécessaire pour respirer, mais le reste, il n'empêche qu'il me déplaît de ne plus voir Desmond. Et je me reproche un peu d'avoir écrit si vertement au New Statesman à propos des femmes, mais j'avais raison, et je n'y surprends à taxer Desmond de journaliste à la manque, qui ménage son public. Le marbre de Lytton est tout proche. Je crois qu'il a décidé, en partie du fait de sa notoriété, de se cramponner solidement à un ou deux rocs, et ses amis en constituent un. Ainsi, il nous invite à Tidmarsh et veille avec un soin jaloux sur ses rencontres quand elles se présentent. Il brûle d'une flamme très pure. Aucun magma de superfluité n'intervient. Il y a belle lurette que nous avons brûlé tout cela. Ici, miséricordieusement, je suis obligé de m'interrompre pour tracer à la règle quelques lignes bleues. Mon écriture a encore la grippe, à moins que je ne sois paralysé par l'interdiction du docteur Fergusson. Aucun travail pendant 2 ou 3 semaines, dit-il. Mais j'ai dans l'idée que je terminerai hardi demain, et je n'ai trouvé qu'un crayon noir. Mais la vérité est que lorsqu'on voit certaines personnes dans l'intimité, et souvent, on ne peut guère en parler. Avec Lytton, je manque de recul pour avoir de lui une vision très précise. D'autre part, Sydney s'est effacé dans le brouillard. Hier, il en a surgi de nouveau pour la première fois, depuis point d'interrogation. Cela fait bien 9 mois qu'on ne l'a vu ici. Il aimerait revenir. Mais comme au cours de son absence j'ai eu vent de ses infidélités, je vais me faire un peu tirer l'oreille. Je ne le crois ni fidèle ni infidèle. Et il vit dans la porcherie, autrement dit avec les Murray, les Sullivan et les Gertley. Je n'ai pas de querelle à rapporter. Maintenant que j'y pense, je suis en excellents termes avec Liv, avec Ménard, avec Mary pour autant que je sache. Ce bilan fut entrepris 3 ans auparavant exactement, le 22 janvier 1919, voire plus aux pages 220, à la suite d'un article de l'aimable Faucon, Desmond McCarthy, paru dans le New Statesman du 2 octobre 1920, et dans lequel Desmond discutait du livre d'Arnold Bennett Or Women. VW avait écrit au journal pour protester, et ces protestations parurent dans les colonnes du NS sous le titre Le statut intellectuel des femmes. Une semaine plus tard, Ipirtio AI.11 Lop Nepalino NR Pro A, IPRIR, Pririririco LP, 1, 41, 11,11 Népalais, R 1er janvier 2011 C-11.10 N. Février 1922 425. Tout cela la pousse à se tourner vers Paris pour s'y fixer à demeure. Mais il faut penser aux enfants. Julien au collège, Quentin rentrant tous les soirs à la maison. Et puis il y a Duncan, mais après tout, notre relation ne comporte aucune obligation, dit-elle. Elle est tout à fait différente de la tienne avec Léonard et moi. Suis-je assez bête? Cela ma foi, c'est moi qui suis sensible à la moindre note dissonante. 12 chants plus loin. Et je me mis en demeure de prouver que, n'ayant pas d'enfant, j'étais plus hors des normes qu'elle. Elle s'est fâchée, le mot est trop fort. M'a dit que la vie de café à Paris ne me plairait pas. M'a dit que j'aimais mon coin du feu et mes livres, et les visites de mes amis, ce qui impliquait que j'étais rangée et casanière, impliquait que je dépensais beaucoup d'argent pour mon confort. Comme nous n'avions que 2 heures à passer ensemble et qu'elle partait pour Paris le lendemain matin, et que je ne la reverrai peut-être pas d'ici ruée, en tout cas, pas de façon suivie. J'ai ressenti une sorte de malaise quand la porte s'est refermée sur elle. Je suppose que le flot de ma vie ne s'est pas précipité très impétueusement. À vrai dire, en ce moment nous sommes de nouveau un peu dans les transes. Que faire au sujet de Ralph? Au sujet de la Hogarth, Mrs. Manning Sanders va sur sa lancée. Elle en est au stade de l'impression, ce qui signifie que Ralph travaille au sous-sol, et il laisse la machine sans la nettoyer. Hier nous prîmes le thé à 4 heures, et je fis quelques efforts d'amabilité.
et les caractères seront secs pour moi demain, n'est-ce pas, dis-je, ayant distribué des caractères humides tout l'après-midi. Non, je n'ai encore rien lavé, dit-il, et il disparut. Elle bataillait avec le feu. Quand la porte se fut refermée, je compris. Il était pâle de rage que Herse fût ainsi éclipsé, l'obligeant à descendre pour tout laver lui-même. Ralph aurait pu s'excuser, la faute n'en eût pas moins été grave, mais qu'il se fût glissé dehors, comme un écolier honteux. C'était révoltant, et cela me mit en fureur. Elle avait travaillé toute la journée, et voilà qu'il allait devoir passer 1 heure encore au froid. Tous nos anciens griefs se sont cristallisés là-dessus. Ils portent sur le fait que Ralph est paresseux, qu'on ne peut pas compter sur lui, que tantôt il fait du zèle, et tantôt se montre négligent, dénué d'initiative. Complètement pourri par Liton qu'il trouve à redire à tout et pourtant n'a pas une idée à lui. Toute la vieille histoire si souvent entendue de la bouche des victimes du serpent, mais qui affirme érieusement sa valeur en tant qu'associé dans une entreprise. Faut-il modifier l'an de point reprise? Faut-il que nous nous séparions? Faut-il engager une femme de journée? Me dit que ce travail ne convient pas à un jeune homme cultivé et vigoureux, né c'est bien pour me montrer charitable. Lundi 6 février 3. Quel journaliste fringant s'avère Clive Bell. Je viens de le lire et je vois combien les phrases devraient être rognées pour s'accorder à l'allure des siennes. 4. En janvier 1922, Julian Bell était entré comme pensionnaire à la Leighton Park School, près de Reading, et Antin fréquentait comme externe l'école préparatoire de Peterborough Lodge, à Swiss Cottage. Carn, encore un long poème, d'une courte et grasse poétesse, V.W., de l'été, I. numéro 1213, de Ruth Inning Sanders, fut imprimé par la Hogarth Press et paru en mai 1922. V.W. a écrit 5 au lieu de 6 février. Un article de Clive Bell, Le Credo d'un Esthète, dans lequel il s'attaquait à la pièce de Bernard Shaw Out à Mathusalem, paru dans la New Republic de New York du 25 janvier 1922. Il est probable, encore que rien le prouve, que Clive l'avait envoyé à V.W. Mrs. Manning Sanders est une femme qui porte la frange, à une grande baie. N. est vêtue d'une longue robe de velours, grassouillette, les cheveux d'un blond air, des yeux bruns de brave chien, très écartés. Elle nous a plu, mais pour Calplioquet, avait contre elle son origine est et Fitzroy, du moins ce fut notre impression. Lui n'a rien dit, et Dieu sait s'il se montre dur et raide comme une solive. Toujours elle que Mrs. Monsieur S est resté de 5 à 7h15 et mardi 14 février j'en étais là lorsque Fergusson est arrivé, qui déclara que mon pouls bizarre passait les bornes de la raison, qu'en fait, il était fou. Je fus de rechef condamné au lit, près du feu, avec une température un peu au-dessous de la normale, mon redevenu naturellement anormal, si bien que je serais peut-être debout, à m'installer en grande pompe au salon, d'où j'écris à cet instant. ASS, Iséon de Antresaprognon 11, la semaine prochaine. J'ai entrepris de lire Moby Dick, La princesse de Clèves, Lord Salisbury, All Mortality, de Sir Walter Scott, Small Talk à Tourellan, plus une bouchée, par-ci, par-là, de la biographie de Tennyson, et de celle de Samuel Johnson, plus tout ce qui me tombe sous la main. Mais tout cela n'est que divertissement, et bon pour des malades. Je ne puis qu'espérer que cela fertilisera, à la manière de feuilles mortes, mon cerveau. Par ailleurs, quels 12 mois ce fut, pour ce qui est d'écrire, et dire que je suis dans la force de l'âge et que j'ai dans la tête de petites créatures qui n'existeront pas si je ne les en fais pas sortir. KM fera son entrée dans le monde de la gloire la semaine prochaine 6. Pour moi, je dois repousser à octobre la chambre de Jacob, et je crains vaguement, d'ici là, de n'y voir plus qu'acrobate stérile. Néanmoins la vie est ainsi faite que je suis très suffisamment distraite, voit un bon nombre de personnes, Elena, Richemont, Co, Adrien, lit-on aujourd'hui, et somnole très confortablement. C'est la maladie sous son meilleur jour. Nous dînons auprès du feu. Elle a son plateau sur un petit tabouret. Nous sommes là, bien au chaud comme des villageois dans leur chaumière, vus par la fenêtre, et ce matin nous sont tombés du ciel bleu. Oui, il est bleu, avec de la gelée blanche sur les toits, et Ralph Patinati de marche. Et Mrs. Sanders n'a pas envoyé ses épreuves, 114 livres 18, de Mitchell, où je croyais avoir perdu 600 livres. C'est une véritable aubaine, car nous n'avions plus grand-chose à la banque, ayant acheté des caractères,
si bien qu'il nous aurait fallu vendre des actions pour nos voyages et pour les notes des imprimeurs. Dieu existe, après tout, puisqu'il y a toujours un vent pour faire tomber une pomme au bon moment. Elena s'est épaissie comme un tronc d'arbre. Elle conserve son mystère. Otarie savante, on ne sait ce qui, chez elle, est instinct ou entendement. Je la trouve sympathique, si maternelle, calme, bienveillante, et aimant la littérature andine de la haute société, et disant des choses très inattendues sur ce sujet, toujours gendarme de la haute société. Elle n'aime pas la représentation dans le roman, ne peut supporter 5, les 2 premiers volumes qui parurent cette année-là, de Iavi de Robert, marquis de Salisbury par sa tille Lady Gwendolen Cécile. Small Talk à Tourellan, menu propos à Aurelan, par Cécile Thor, 1857, 1928, ouvrage paru en 3 volumes, en 1918, 1921 et 1933. La garde en partie de Catherine Mansfield paru chez Constable en février 1922. VW possédait des actions de Mitchell Bros, London, LDT, qui cessèrent leurs activités en 1919. Cette aubaine représentait un dernier remboursement sur les avoirs de la société. Février 1922 427 T. Well, ni Bennett, essai 1. Dorothy Richardson est déconcertée, en revient à Walter Scott, n'a pas entendu parler de Loas, récuse d'un geste tranquille l'indécence. Je jurerais qu'elle représente l'élite du public en général, réservée, même, sur ses propres occupations, de midi point. Elle est modeste, ce qui fait son charme. Aurait aimé vivre à la campagne des chiens, un jardin, les fêtes de charité au village, les comités régionaux, et par-dessus tout, sans doute, c'est un bieste Massing Burrell déteste Londres où elle a pourtant connu ses plus grands succès. Comme mon père, je suis attirée par ce qui est simple, tendre et féminin. Non pas qu'elle s'habille maintenant avec art, ni qu'elle puisse s'enorgueillir de quelque chose. C'est une point 111 superbe matrone à la du Maurier, au double menton, au teint reposé, en tailleur 111, poivre et sel, fait sur mesure, porte des guêtres et a une poitrine passablement avant, rageuse. J'aime lui parler littérature. Elle reviendra samedi, et j'essaierai de discuter 14, avec elle des Lushington. Et Adrien est si heureux et jovial que cela me fait vraiment plaisir. Il ne me viendrait même plus à l'idée de le considérer comme un raté. Sans ambition, ayant une solide intelligence, de l'argent, une femme et des enfants, il est, à mon avis, le plus heureux de nous tous. Il n'a pas besoin d'illusions pour se protéger. Il voit les choses telles qu'elles sont. Il est facétieux, satisfait, libre de jouir de la vie sans jalousie ni gêne. Oh, eh bien, dit-il de sa carrière de médecin, c'est une occupation il m'est plus facile maintenant de la poursuivre que de m'arrêter il a son yacht, et à mesure que passent les années, en mûrissant, il deviendra un père délicieux. En outre, comme toute la famille, il a cette optique supérieure, froide, qui fait que sa compagnie est toujours agréable et qu'il est admis dans n'importe quelle société s'il souhaitait appartenir à une société, ce qui n'est manifestement pas le cas. Le père de Saxon est mort, et Saxon a la haute main sur 2 maisons de fous, certains avec des jambes cassées, d'autres atteints de la grippe, ce qui va faire de lui un homme, en sorte que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je n'ai pas pris plaisir à la visite de Molly McCarthy. Elle est si sourde, si incohérente, grasse comme une perdrix des neiges, plus indécise que jamais, sujette à de brusques absences, tête baissée, mais très affectueuse à sa manière de chauve-souris, avec ce charmant et insouciant manque de cœur qui m'amuse toujours. Elle sort brusquement de sa transe pour vous décocher quelque chose de très à propos, voire de très prosaïque. Elle m'a dit qu'elle avait aimé le gouverneur de Madras, et repoussé Desmond à cause de lui, et qu'elle était très heureuse maintenant d'avoir épousé Desmond, qui lui convient tout à fait, dit-elle. Pourquoi, alors, n'ai-je pas apprécié la visite de Molly? Eh bien, sans doute parce que je ne suis jamais au centre de ses préoccupations. Je voulais donner mes impressions sur mes lectures, qui devront comprendre aussi Peacock, soit dit en passant, mais l'interminable bavardage de Lottie avec la vieille sorcière, la femme du bois, m'agace. Paroles, paroles, exclamations d'étonnement, rires bruyants, acquiescement. La voix de la femme du bois Clagumgill, dans le Lincolnshire, construit en 1700 et maintenant propriété du National Trust, était échu en héritage à Massing Bay,
1869-1925. Il avait épousé Margaret Lushington, la sœur de Kitty Max, et sa femme était morte en 1906. Le docteur Alfred Moxon Sidney Turney, de Ventnor-Villazov, était propriétaire d'une maison de santé pour malades mentaux. Ramey Wilson, qui avait obtenu le prix Outward en 1921, alors que toutes deux occupaient un poste temporaire dans l'administration 6. Vanessa Bell, accompagnée de Duncan Grant et de ses 3 enfants, avait suivi Roger Free à Saint-Tropez vers la mi-octobre 1921. 1er janvier, 922-423 oui, dit Nessa. Son acceptation est totale, parfaitement franche, dénuée de rancune, pleine de philosophie. Mais puis-je m'astreindre à sauter à travers Nicerceau, Rob et Bobo, et le reste je ferais mieux de tenter un bilan généré de 10 amis, pour faire pendant à celui que j'ai établi il y a 2 ou 3 ans. Admettons que je me les représente comme un groupe de statues de marbre, avec un loi au milieu et l'un approche, et puis qu'un autre roule au loin, clant un coin. C'est Desmondé, cette fois, qui a roulé dans le coin, je ne sais comment cela s'est produit. C'est essentiellement dû au hasard. J'ai été malade, il est en Irlande, ensuite il dîne en ville, ou bien il doit aller à son bureau, et ainsi de suite. Mais il y a des périodes où il passe obstinément au travers de ses empêchements, où il faut même le repousser, ce que fait Léonard, car pour moi, j'en suis incapable, tandis que maintenant, tous ces derniers 8 mois, depuis ce dîner où nous avons caché Miss Gréant derrière un paravent, nous ne l'avons pas revue. 8 mois et de combien de mois se compose une vie? C'est ce que je commence à n'y dire depuis que j'approche de mes 40 ans, les moyens qui permettent de voir ses amis sont trop primitifs. Il faudrait pouvoir les rencontrer par téléphone. Bip 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 bip. Ramey Wilson, qui avait obtenu le prix Outward en 1921, alors que toutes deux occupaient un poste temporaire dans l'administration 6. Vanessa Bell, accompagnée de Duncan Grant et de ses 3 enfants, avait suivi Roger Free. Bip 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 bip. Ramey Wilson, qui avait obtenu le prix Outward en 1921, alors que toutes deux occupaient un poste temporaire dans l'administration 6. Vanessa Bip 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 bip. page 424, 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 page un rocher. Mais Londres en ce mois de janvier 1922 n'est pas une île déserte. Et bien que nous nous rencontrions tous deux de temps à autre dans la rue, les conditions ne favorisent pas l'intimité. Et puis Saxon à l'autre bout du téléphone, infiniment là, blasé, irritable, bâillant même audiblement, comme il l'a fait hier soir, pendant la conversation, reprochant aux autres jusqu'à leur grippe, m'a-t-il semblé. Ce que l'on envie par-dessus tout, c'est simplement la vie. Nous vivons tout, d'une manière ou d'une autre. Saxon n'a pas encore bien compris cela ni Adrien non plus, je crois, bien que Karine fit ses crans assez efficacement devant Adrien. Nous avons dîné chez eux. Peut-être ai-je oublié de le consigner, et nous avons hurlé comme des gamins de Margate. Le pape est à l'agonie aujourd'hui, les Irlandais ont cédé 9. Les cloches sonnent à l'église, et bien qu'il soit à 11h moins 10, je ne distingue pas le cadran du clocher, ni même les arbres du jardin.
Le carillon des oiseaux nous réveille vers 7 heures, ce que je considère toujours comme le signe d'une journée printanière, mais c'est que je suis toujours optimiste. Un épais brouillard, d'un gris vaporeux, efface jusqu'au moindre brindille des arbres, sans parler de taux et plastis. Pourquoi faut-il que je m'attache ainsi aux détails? Je crois que c'est parce que j'ai conscience de la fuite du temps. Si proche est le jour où Tao et Place n'existera plus, ni les brindilles, ni ce que j'écris. Je sens le temps se dérouler très vite, comme un film, au cinéma. Je m'efforce de le retenir. Je le harcèle de ma plume. Je tente de le transpercer pour l'immobiliser. Samedi 4 février, encore une quinzaine passée au lit. En fait, j'avais à peine posé ma plume que je fus la proie d'une rechute, et dû rester au lit comme une souche, et j'y suis encore, mais assise, contemplant le feu, les brindilles des arbres auxquels pendent des gouttes semblables à des aigues marines, et ma température est légèrement au-dessus de la normale. Je crois que cette seconde grippe fut plus ennuyeuse que la première, et j'ai vu très peu de gens. Nessa est revenue. Combien ces retrouvailles sont pénibles. Voyons que j'essaie un peu d'analyser cela. Peut-être est-ce que toutes deux nous sentons que nous pouvons exister indépendamment l'une de l'autre, que la porte se ferme entre nous, et le flot de la vie se reprend à couler, et fait sans toute trace. Voilà qui est une exagération absurde. La vérité est que Nessa était un peu déprimée, apparemment parce que personne ne lui a parlé peinture au cours de ces 3 semaines. J'ai vu les gens les plus remarquables, dit-elle, et personne ne m'a questionné sur le midi de la France. Personne n'a mentionné ma peinture. J'ai accroché 2 de nos plus récents tableaux dans la chambre de Ménard, et il ne les a jamais reniés. Mais Clive, lui sûrement dis-je haut. Clive n'est absolument au courant de rien, répliqua-t-elle. Le pape Benoît XV était, en fait, mort ce matin L3 à 6 heures. Lee Charles Collins, chef du CIP1, et Sir James Gray, représentant l'Ulster, avait, le 21 janvier, fait conjointement une déclaration indiquant qu'un accord était intervenu entre l'État libre et l'Irlande du Nord, au sujet des frontières, du boycottage de Belfast et autres sujets litigieux. Tao et Place était une ruelle parallèle et paradis Foa, au bout de l'Elm. JRRNIE, Urin. Louse 424 page fin 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 424 page fin, avec des R plus et plus d'insistance. Nelly est là, elle aussi, et ces femmes, je crois que la conversation est une sorte d'exercice musculaire, car elles ne disent jamais grand-chose, ni elles répètent toujours les mêmes phrases encore et encore. Au revoir, n'oubliez pas de... Allez enfin. Et maintenant Lottie doit comparer ses impressions avec celles de Nelly Uba. Pendant que Lyton parlait, j'ai pensé, voyons, il va falloir que je n'y rappelle cela, pour l'écrire dans mon journal demain, et au moment même où je le pensais, tout s'est fondu dans le brouillard. Les gens ne disent jamais rien, sauf dans les biographies. Il est vrai que Lyton parlait d'une manière plus unie, plus douce et plus triste qu'à l'accoutumée, mais, entre intimes, lorsque la conversation est intéressante, chaque phrase fusionne avec la suivante. Tête et queue se confondent. La bête n'est jamais complète. Je n'y souviens de quelques appréciations, que la biographie de Salisbury donnée par Lady G.C. est excellente, que Salisbury représentait le parfait aristocrate, mais qu'en fait il était purement et simplement un homme d'action, que Lady S n'était qu'une péronnelle, qu'il discutait de voyager ou non en seconde classe, que puis-je me rappelais encore? Absolument rien. Lyton a vu sur une affiche à la gare de Waterloo, dernier racine en dato, et cru qu'il s'agissait de Mazefred à 1 degré, puis il a vu que c'était Racing, course, mais il était retombé dans son ancien découragement, d'avant les éminents victoriens, cri parti, m'a-t-il semblé, parce que les éditeurs se montrent très froids quant à ces essais, en partie parce qu'ils ne trouvent pas d'intrigue pour une pièce de théâtre. Lorsque je lui ai dit que son idée d'une histoire de George IV était vraiment très bonne, je crois que je lui ai fait plaisir. Comme ces écrivains vivent dans leur travail, comme l'ambition les consume, tout part de ce même centre chez Lyton, et j'imagine que la solitude s'insinue par les fissures. Il m'a offert une édition originale d'un livre de Beck Fonny, cadeau très caractéristique,
et le premier qu'il m'ait jamais fait ou que je lui ai fait. Nous nous sommes violemment opposés au sujet du livre de Percy Lubbock et j'ai découvert la source originelle de l'intuition rapide et sans défaut de ce cher Ralph. Ce livre m'indispose comme le ferait Lottie si elle prenait ma montre or pour l'astiquer avec un produit pour les cuivres. Cette image tout à fait saugrenue provient de l'irritation que me cause à cet instant Lottie qui frotte les plaques de porte et allume l'électricité. Toutes les subtilités et les allusions de Litton sont fourbies à fond et claironnées. Je m'en vais maintenant tenter de noter quelques impressions sur relecture. D'abord Peacock, Nighlstrand Araby et Crotchet Castle. Les deux sont bien meilleurs que dans mon souvenir. Sans doute prend ton goût à Peacock dans la matière quand j'étais jeune, le lisant dans une voiture de chemin de fer, en Grèce, assise, le m'en souvient, en face de Toby qui m'avait fait un immense plaisir en acte la pièce de John Masefield. Adaptée et en partie traduite d'Efsdier, la tragédie biblique de Racine était longuement analysée dans le Hill du 9 février 1922. Le long essai de Lytton Smrachsi sur Racine était au point de reparaître dans son recueil Book Sud Characté. Le livre de Percy Lubbock Fiction, l'art d'Irotmo, 1921, devait être discuté à VW et un long article d'ouverture, qui il un Yonzi, un yes du 20 juillet 02 avec de plus en plus d'insistance. Nelly et elle aussi. Chez ces femmes, je crois que la conversation est une sorte d'exercice musculaire, car elles ne disent jamais grand-chose, ni elles répètent toujours les 11 et phrases encore et encore. Au revoir, n'oubliez pas de... Ah enfin. Et maintenant Lottie doit comparer ses impressions avec celles de Nelly en bas. Mercredi 15 février pendant que Lytton parlait, j'ai pensé, voyons, il va falloir que je me rappelle cela, pour l'écrire dans mon journal demain, et au moment même où je le pensais, tout s'est fondu dans le brouillard. Les gens ne disent jamais rien, sauf dans les biographies. Il est vrai que Lytton parlait d'une manière plus unie, plus douce et plus triste qu'à l'accoutumée, mais, entre intimes, lorsque la conversation est intéressante, chaque phrase fusionne avec la suivante. Tête et queue se confondent. La bête n'est jamais complète. Je n'y souviens de quelques appréciations, que la biographie de Salisbury donnée par Lady G.C. est excellente, que Salisbury représentait le parfait aristocrate, mais qu'en fait il était purement et simplement un homme d'action, que Lady S n'était qu'une péronnelle, qu'il discutait de voyager ou non en seconde classe, que puis-je me rappeler encore? Absolument rien. Lytton a vu sur une affiche à la gare de Waterloo, dernier Racine en date, et cru qu'il s'agissait de Masefield 10, puis il a vu que c'était Racing, course, mais il était retombé dans son ancien découragement, d'avant les éminents victoriens, en partie, m'a-t-il semblé, parce que les éditeurs se montrent très froids quant à ces essais, en partie parce qu'ils ne trouvent pas d'intrigue pour une pièce de théâtre. Lorsque je lui ai dit que son idée d'une histoire de George IV était vraiment très bonne, je crois que je lui ai fait plaisir. Comme ces écrivains vivent dans leur travail, comme l'ambition les consume, tout part de ce même centre chez Lytton, et j'imagine que la solitude s'insinue par les fissures. Il m'a offert une édition originale d'un livre de Beckford, cadeau très caractéristique, et le premier qu'il m'ait jamais fait ou que je lui ai fait. Nous nous sommes violemment opposés au sujet du livre de Percy Lubbock, et j'ai découvert la source originelle de l'intuition rapide et sans défaut de ce cher Ralph. Ce livre m'indispose comme le ferait Lottie si elle prenait ma montre en or pour l'astiquer avec un produit pour les cuivres. Cette image tout à fait saugrenue provient de l'irritation que me cause à cet instant Lottie qui frotte les plaques des portes et allume l'électricité. Toutes les subtilités et les allusions de Lytton y sont fourbies à fond et claironnées. Je m'en vais maintenant tenter de noter quelques impressions sur mes lectures. D'abord Peacock, Nict Marabi et Crotte Castle. Les deux sont bien meilleurs que dans mon souvenir. Sans doute prend ton goût à Peacock dans la maturité. Quand j'étais jeune, le lisant dans une voiture de chemin de fer, en Grèce, assise, je m'en souviens, en face de Toby qui m'avait fait un immense plaisir en acquis la pièce de John Masefield, adaptée et en partie traduite d'Esther. La tragédie biblique de Racine avait été longuement analysée dans le Hill du 9 février 1922. Le long essai de Lytton Strachey sur Racine était sur le point de reparaître dans son recueil Books Amis Characté. Le livre de Percy Lubbock Lycéaire Fiction, L'île des Irons lu, 1921, devait être discuté par VW dans un long article d'ouverture,
qui parut dans le TLS du 20 juillet 1922, L. W, 42, LTLL, IN, Anurtu, Trklurgiken NCRC Clickt, tu étais un aniai, il, l'intéil c'est à coq, et que était, je bien élirule, LNTRSITE accent circonflexe crédit un J, Touturiur JCCLRV, TISFTRC un peu sur Loflorutouzi, TSTNC. Lofel, TV, Ti, Tali, le Clidblilcturage, il light fallait, l'Imister LC supposre, tilt un CTT1T, un NCSCLIC, de IT psychologie, TIRN, un inteil, une j'aspire avant tout l'osra une belle prose le LTS, dvouri avec tilti, yaisseur DV plus cri plus exquis, et j'en Z au titre davantage le tctu-duc, je suis séduite centilitres, Dvalitige par l'esprit sceptique de Pkakoki, CP, RCC 4XM intellectu, Clear. Au surplus, une fantaisie ingénieuse s'avère plus ébaissée, est-ce qu'une prétendue psychologie, une touche de rouge sur la joue CST tout ce qu'il indique, mais je puis-tu charger du reste. Ce sont d'ailleurs des œuvres tort courtes et je les lis dans de petites éditions Zoric Catrinal qu'un peu jaunies et qui leur poil vieillit à la perfection. L'incomparable Scott R.R. a eu à sa merci une fois de plus. All Mortality j'en suis à la moitié, et j'ai dû m'accommodé de quelques ennuyeux sermons. Mais je doute qu'il puisse être ennuyé lui-même, tant chez lui tout est harmonieux même ces étranges paysages monochromes, traités par larges plans fondus de sépia et de terre de sienne brûlée. Edith et Henri pourraient être deux personnages typiques d'un vieux maître, pas exactement à la place qui leur revient. Et comme toujours, Cudi et Mose vont droit leur chemin pour l'éternité, aussi vigoureusement que s'ils étaient vivants. Mais il est probable que la nécessité de défendre ses opinions et les exigences du récit l'ont empêché d'atteindre aussi bien son but que dans la Ritigruère. Jeudi 16 février, suite, assurément les derniers chapitres sont nus et gris, trop visiblement travaillés. Les autorités, j'en jurerais, ont endigué le flot naturel. Et Morton est un poseur, Edith une bûche, et Vandal un brave type, et que le prédicateur soit ennuyeux, cela me paraît aller de soi. Pourtant, j'ai envie de savoir ce qu'apportera le chapitre suivant, et à ces vieux, ces valeureux compagnons on peut presque tout pardonner. Je me demande en quelle mesure l'on peut faire confiance à nos peintres de portraits historiques quand je vois les difficultés que j'éprouve à décrire la physionomie de Violet Dickinson que j'ai vue pendant 2 heures hier après-midi. Je l'ai entendu parler avec entrain, à tort et à travers avec Lottie dans l'entrée à son arrivée où est ma marmelade point d'interrogation, comment va Mrs. Wolfe? Mieux, où est-il tout en se débarrassant de son manteau et de son parapluie, et sans écouter un mot de ce qu'on lui disait. Puis lorsqu'elle entra, elle me parut d'une taille gigantesque, costume tailleur avec un dauphin de perles à la langue rouge, qui se balançait au bout d'un ruban noir. Passablement engraissé, le même visage pâle, des yeux bleus proéminents, une encoche au bout du nez et de belles petites mains aristocratiques. Très bien, mais sa conversation, dès lors que la nature ne pourrait en rendre raison, puisque cette même nature a délibérément mis quelque écrou, que puis-je en dire? N-loi, elle effleure le sujet de Monsieur Bevan, rebondit sur me redit le gendre, le bicoq, voire VW, de l'ED, il. N0 pied 1206 et 1216, rappelant à Violet Dickinson que VW tenait en réserve pour elle de la confiture faite à la maison LLI, ISL, et 922 celui de Vildelin, Turin et Dillir qui en tire, un petit bout CIC rideau, dont on découvrit 3 CRTTTS Lifitark l'huile provenait ELCIT le Kotk, Missy Segvan Ilvel les bords de CLU, Vre, Monsieur Lief, TN Secni, IV, Tin, Française. Son taxi une Tinilaire, détaillit le trajet de la gare de Victoria à Intoriu, et retour, puis il est reparti, pour Aérodrone, cette fois. Et quelle sottise, lire, l'avoir fait entrer le vieux horrible esclave et le vieux alamier au conseil d'hier, qui a été une Mrs. Astor, refuse d'investir le moindre de ses sous. Votre ami Miss Chursinet est parti pour Bangkok. Vous souvenez-vous de tout son assortiment de bottines et de souliers à Eaton Square à vrai dire? Je ne n'y souvenais ni de Chursinet, ni de ses bottines, non plus que d'Eaton Square. Mais Hetman Norman est de retour, et raconte que nous sommes dans un fameux pétrin à Téhéran. C'est mon cousin, dit G7,
Comment cela et nous voilà lancés sur le chapitre des Norman. Léonard et Ralph, qui prenaient le thé pendant ce temps, interceptaient à l'occasion une rafale de mitraille. Mais tout cela, convenablement enfilé, donnerait un sketch très amusant, dans la manière de Jane Austen. Mais cette brave Jane, pour peu qu'elle eût été en verve, aurait ajouté tout le reste, mais non, je ne le pense pas, car Jane n'était pas portée aux considérations générales. Et quant à Violet, on ne peut introduire les ombres qui semblent s'enrouler autour d'elle, et lui confère une sorte de beauté. Elle se calme, devient humaine, généreuse, elle manifeste cette sympathie amusée qui met tout à sa portée. De nature, avec un peu de sel et de réalité, et aussi le don de baigner les choses dans l'atmosphère qui leur est propre, encore que ce soit d'une manière trop fragmentaire et heurtée, elle a l'envergure d'une bonne romancière. Elle m'avoua qu'elle n'avait plus envie de vivre. Je suis très heureuse, me dit-elle, oh oui, très heureuse. Mais pourquoi vouloir continuer à vivre? Quelle raison ai-je de vivre? Mes amis, ils sont tous morts. Aussi, oh, ils s'en tireraient aussi bien sans moi. J'aimerais tout remettre en ordre et disparaître, mais vous ne croyez pas en l'immortalité, non, pas que je sache. Poussière et cendre, selon moi elle se mit aussitôt à rire, bien entendu, mais je persiste à affirmer qu'elle a cette sorte d'imagination qui englobe tout, et cela vous oblige à la croire. Assurément, j'ai de l'affection pour elle, ou bien le mot aimer conviendrait-il à ces étranges, profondes et anciennes tendresses qui ont commencé dans la jeunesse et ont été mêlées à tant de choses importantes. Je ne pouvais détacher mon regard de ces beaux et ce résumé, plutôt fantaisiste, et celui d'une histoire rapportée en partie dans Brieflys, T.S. en bref, de John Aubrey, à la rubrique Sir John Popham. Le morceau de rideau passe pour avoir permis d'identifier et d'inculper William Darrell, propriétaire de Littlecote, dans le Wiltshire, qui avait introduit chez lui, les vœux bandés, une sage-femme, pour qu'elle aide à venir au nom d'un enfant, qu'il jeta ensuite au feu. La propriété des héros Littlecote fut cédée, en 1587, par Will Derey au juge Geoffany, devant lequel il passa en jugement. Littlecote avait présentement pour locataire une personnalité de la City, Monsieur Robert Libevan, qui avait précipitamment quitté la région quelques semaines avant la liquidation de deux de ses artères. On finit l'arrêté à Vienne, y passa en jugement pour détournement de fonds et fut condamné à 7 ans de travaux forcés. Lord Ribblesdale et Sir John Numé, de Mel, Somerset, étaient d'importants propriétaires terriens. Ava, une seconde épouse de Lord Ribblesdale, était la veuve d'un Américain immensément riche, le colonel J.J. Astor. Il y a quelques allusions à cette darne inconnue, qui n'était manifestante pas une unie de VW, dans le lettre numéro 486 et 507, VW, de l'été, 1, daté que le 1919, elle est non moins clair qu'il ne s'agissait pas du célèbre auteur Olive Schreiner qui, étant décédé, RTE pouvait être à Bangkok. Herman Cameron Norman, 1882-1955, diplomate, lutte ambassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran des 192 à 1921. Petit FLS de Julia Margaret Cantron, il était donc cousin de VW au second degré, 18, OU, LSL et dans Dickinson, 1869, 1954, le fier cadet de Violet, avec lequel elle vivait grands yeux BLC tétoïde, si généreuse et aimant. EIUI ramenait à Fritarn et à Hyde Park, ATC, mais cela ne constitue pas pour autant une portrait. N, 11e ni donne l'impression d'être l'esquisse d'une TME géniale. Elle possède tous les dons fluides du génie, mais rien de ce qui constitue sous ossature, Henry 17 TTVR 1er 2 ENS de prendre ma dose de phénacétine, c'est-à-dire une critique modérément désagréable de l'indiou, rapide dans le dial, que m'avait signalé Léonard, d'autant plus déprimante que j'avais plus ou moins compté sur une approbation de ces augustes sphères au vin. Il semble que je y réussisse nulle part. Toutefois, je suis heureuse de constater que j'ai acquis un peu de philosophie. Cela me vaut un sentiment de liberté. J'écris ce que j'ai envie d'écrire, un point c'est tout. Par ailleurs, Dieu sait si on m'accorde assez de considération. Molly Hamilton pose aujourd'hui pour son portrait. Un portrait quelque peu assombri, c'est certain, du fait que, sans sa venue, Lyton aurait pris place dans le fauteuil, et j'en aurais eu beaucoup plus pour mon argent. En comparaison, elle offre une tâche assez ingrate.
Étant au nombre des lutteuses, il me faut consacrer inutilement une part de mon temps aux réalités. Comment va-t-elle trouver du travail? Combien lui faut-il pour vivre? Etc. D'autre part, ces lutteuses, du fait même de leur lutte, sont usées et ont du muscle. Elle est amère quand elle se compare aux autres et n'y semble prête à mordre comme un chien qui a une épine dans la patte, et une part de son plaisir à me voir tient du plaisir d'une femme de ménage à parler de sa jambe malade au coin du feu, sachant qu'elle n'aura pas à fourbir la grille, ni à laver la vaisselle du thé. Cependant, pour lui rendre justice, c'est une femme chaleureuse, courageuse, énergique, et j'aime son panache, les trophées qu'elle me rapporte de ses épreuves et rebuffades, de la vie réelle. Si on préfère voir les choses ainsi, personne n'a jamais été aussi indépendante. Et je pense qu'elle parle sérieusement lorsqu'elle dit qu'elle aimerait bien que l'autobus fasse un crochet pour l'accueillir, mais qu'il ne faut pas lui demander de marcher pour aller le prendre. Et quand j'y suis trop fâchée contre moi-même, je hurle une bonne fois, et puis je repars comme auparavant. Quant à moi, je n'aimerais pas rentrer du Strand, refuser les bons services d'un autobus, trouver mon feu éteint, personne à m'attendre, et peu accent grave taire une lettre d'une firme ou d'un éditeur, quelques mots sévères et impersonnels. Un homme ennuyeux souhaite l'épouser. Pourquoi ne pas épouser un homme agréable, demandai-je. Après avoir vécu seul pendant 8 ans, il est impossible d'épouser qui que ce soit. 21, m'expliqua-t-elle. On prend l'habitude d'être libre, c'est faire ce que l'on a envie de faire. Elle a séjourné chez Lady Ronda à 22, dans le Midi C19. La grande amitié de W et de Violet Dickinson remontait à 1902, lorsque, au titre de vieille unie Stella Duckworth, Violet fit un séjour avec les Stephans dans la New Forest, où ils avaient loué frites, UO pour l'été. 20. La critique, signalée par LW, était une brève notice sur lundi au mardi.